La ponctualité est une qualité de caractère associée à l'exactitude et à la précision. Dans de nombreuses interprétations, la ponctualité est une habitude de surveiller le temps. Certes, cette attitude face au temps est primordiale, mais la ponctualité se traduit par autre chose, la précision du jugement, la passion des procédures, le souci des règles, des consignes. Loin d'être toujours ponctuel, c'est une qualité positive. Parfois, l'amitié, le travail ou la cohabitation avec une personne ponctuelle se transforme en enfer. Comprendre ce qu'est la ponctualité chez une personne et ce qu'elle implique. Qu'est-ce que la ponctualité? Que signifie le terme ponctualité et que signifie-t-il chez une personne? Le nom vient du latin punctum, qui se traduit par point. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression oui. Il est à la mode sur ce sujet. C'est d'ailleurs le sens du mot ponctualité. La ponctualité a plus d'un point de référence. L'intensité des symptômes de la ponctualité varie et se reflète directement dans le comportement d'une personne. Trop de points peut être ennuyeux. Intéressant. D'un point de vue psychologique, la ponctualité excessive est le résultat d'un besoin de contrôle aggravé et d'une anxiété accrue, signe de névrose. Règle de ponctualité. Le comportement en matière de ponctualité est variable. Tout dépend du point. Cependant, il existe des caractéristiques générales et des règles de vie. Créer un emploi du temps quotidien, hebdomadaire ou mensuel. De nombreux ponctuels ne renoncent pas aux agendas et aux rappels sur le téléphone. Rejeter les problèmes inutiles. Cela inclut non seulement l'exclusion évidente des réseaux sociaux, mais aussi, par exemple, le refus d'accéder à la demande d'un ami si cela ne correspond pas à l'emploi du temps. Rassemblez les choses et réfléchissez à l'avance. La ponctualité est préférable à l'arrivée tardive aux réunions. La ponctualité est étroitement liée au sens du devoir et des responsabilités. La ponctualité vous permet d'évaluer raisonnablement vos compétences et de ne pas dépasser vos limites personnelles pour les tâches de la journée. La ponctualité au travail. Les personnes qui savent gérer leur temps font d'excellents employés et superviseurs. Cependant, tout dépend du domaine d'activité. Il est difficile pour une telle personne d'être créative. En revanche, il se sent très bien dans la production, où il travaille avec des documents, des rapports et des machines. En tant que chef cuisinier, par exemple, elle ne s'écarte jamais de la carte technologique. Une personne ponctuelle n'est jamais en retard au travail, mais elle n'est pas non plus en retard et ne travaille pas pendant ses jours de congé. Les personnes trop ponctuelles deviennent des patrons arrogants ou de mauvais employés. Elles ne savent pas s'écarter des règles et des instructions, ce qui peut ralentir les processus et retarder l'accomplissement des tâches. Dans la pratique, ils doivent souvent faire preuve d'ingéniosité, dévier de leur trajectoire initiale et contourner le système de règles. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de parler du travail avec des horaires flexibles ou instables. Les personnes ponctuelles ne bénéficient pas de telle disponibilité. D'autres avantages et inconvénients de la ponctualité sont abordés dans un autre paragraphe. Avantages et inconvénients de la ponctualité. Précision, organisation, responsabilité, diligence, travail acharné. Tels sont les synonymes du mot ponctualité. Cependant, la bonne quantité de tout est la bonne quantité. Il arrive que l'on devienne esclave de la ponctualité. Par exemple, lorsque le fait de faire attention aux choses ou d'aimer la propreté devient un TOC, trouble obsessionnel compulsif, ou lorsqu'une personne est prête à refuser un marché ou à s'en prendre à un être cher pour quelques secondes de retard. Dans les relations professionnelles, une ponctualité modérée et saine est importante. Par exemple, un candidat qui arrive à l'heure à un entretien fait meilleure figure qu'un candidat qui arrive en retard. Un retard peut vous faire perdre l'emploi. La ponctualité est également importante dans les relations amoureuses. Oui, n'est-il pas désagréable d'attendre que le dîner refroidisse pour un mari qui a promis de partir tôt aujourd'hui mais qui, pour une raison ou une autre, est en retard au travail? Il est désagréable d'attendre 2 heures les filles dans le froid et de manquer déjà la moitié de leur spectacle. Il est désagréable de rendre visite à un ami et d'attendre 1 heure à la porte, parce que lui-même n'est pas encore arrivé. C'est parce qu'il n'a pas pu rejoindre la maison des autres invités, alors qu'il avait lui-même dit qu'il arrivait. L'exemple peut se poursuivre à l'infini. La seule conclusion est que personne n'aime les gens qui ne sont pas ponctuels. Mais il y a un autre extrême, la ponctualité excessive. Ils ne veulent pas entrer dans votre position et entendre votre explication selon laquelle vous êtes en retard à cause des embouteillages. En effet, les personnes ponctuelles prennent toujours leur temps en marge. Elles ne veulent pas tenir compte de vos besoins et de vos intérêts. Si une personne ponctuelle se lève à 7 heures, puis se recharge et prend son petit déjeuner, toute la famille se construira selon un schéma similaire. Les personnes ponctuelles sont souvent critiques et sujettes au conflit. Elles sont souvent offensées et vexées parce que tous les retards et imprécisions des autres sont enregistrés à leurs dépens. Elles sont cruelles et tyranniques et tentent de rendre ces derniers commodes, surtout en ce qui concerne les enfants. Note.
Parfois, la ponctualité est si importante, non pas en raison des caractéristiques du trait, mais en raison du rythme de la vie humaine. La journée s'étire littéralement minute par minute et chaque retard est source de perturbations majeures. À d'autres moments, la personne elle-même, moins occupée, peut se permettre d'être en retard quelque part. Comment être ponctuel? La ponctualité est un trait de caractère qui peut être complètement corrigé. Cela signifie que tout le monde peut développer la ponctualité en soi. Comment faire? Expliquer les conséquences négatives de la non-originalité. Expliquer tous les problèmes, difficultés et restrictions, qui surviennent dans les relations avec la famille, au travail et avec les amis. Cela vous permettra de vous battre. Traite-toi comme quelqu'un de ponctuel. Par exemple, je ne suis jamais en retard. Cela aide aussi à se mettre au diapason. Commencez à vous connaître. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être ne savez-vous même pas combien de temps vous consacrez à votre toilette matinale, petit déjeuner, etc. Observez-vous et apprenez à vous connaître pendant une semaine ou deux. Vous pouvez aussi vivre selon le principe quand vous vous réveillez, c'est le matin. Il est bon d'avoir un calendrier des levées et des couchers. Enfin, surveillez attentivement votre activité, en particulier sur les réseaux sociaux, qui sont les principaux mangeurs de temps, donc pas de défilement imminent de cassettes. Horloge. Au départ, toutes les intensités conduisent à une mesure. Combien de temps est consacré à une même tâche? Combien de temps prend la route, la formation d'embouteillage, le temps passé à manger, etc. On peut supposer qu'il s'agit d'un mécanisme de protection contre les facteurs négatifs provenant du monde extérieur. Il faut les éliminer. Apprendre à planifier. Le soir, décidez du lendemain, de l'heure à laquelle vous quitterez la maison. Faites un plan écrit pour la journée. Vérifiez toujours d'abord l'heure et rappelez-vous par téléphone. Établir des priorités. Mettez en évidence certains domaines de la vie et classez-les du plus important au moins important. Apprenez à analyser tous les problèmes à travers le prisme de ce système. Soyez particulièrement attentif à cela lorsque, par exemple, des affaires inattendues surgissent au cours de l'entretien. Proposez-lui dès à présent d'échanger vos numéros de téléphone, puis de vous rencontrer chacun à un moment qui vous conviendra. De l'ordre à la maison. Le chaos dans votre tête est le chaos dans votre appartement et vice-versa. Encouragez-le à ranger les choses au même endroit et à maintenir l'ordre du placard sur la table. Apprenez à prévenir les gens. Si vous êtes à la traîne pour une bonne raison, ou si vous êtes en train de lutter contre le manque, je suis dans un bouchon, je traîne, je ne suis pas encore forcément maître de moi. Sans parler de patates, je vais avoir 10 minutes de retard aujourd'hui. Désolé. Notez l'étude détaillée de la gestion du temps. Il s'agit d'une science à part entière avec de nombreux exercices pour la pratique comme pour la théorie. N'oubliez pas de travailler à développer la ponctualité chaque jour. Vous constaterez alors les premiers changements stables au bout d'un mois. La ponctualité est étroitement liée à l'auto-organisation, à la connaissance de soi, à l'estime de soi et au respect. Rappelez-vous cela et le fait que le temps est la chose la plus précieuse dont dispose chaque personne. Exemple de ponctualité dans ma vie. La ponctualité peut se manifester de différentes manières. Par exemple, elle peut être perceptible dans certaines conditions ou dans les mêmes domaines. J'ai des amis qui ne vivent pas selon un horaire, qui ne planifient pas leur journée et qui peuvent se permettre des réunions spontanées et d'autres actes spontanés, ce qui les rend très ponctuels dans les questions pratiques. Tout d'abord, il faut toujours se présenter à l'heure. La plage horaire quitte la maison. Il réagit à la vitesse de l'éclair à chaque message, mais de plus en plus le week-end de ces jours-ci, ce qui empêche presque tout attardement ou échappatoire au travail. Il est exigeant envers lui-même et envers les autres. Il se conforme à certains ordres au bureau et à tous ceux qui s'y déplacent ou y prennent quelque chose. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pratiquement jamais le cas, et seule la soif de placer les objets sur la table subsiste. De plus, elle a toujours été traduite un peu en avance par l'horloge. Il lui arrive néanmoins d'être en retard à des réunions avec des amis. Mais en même temps, elle viendra à un concert ou à une autre réunion amicale avec une marge de temps. La ponctualité peut donc être telle. Conclusion. Vous savez maintenant ce que signifie la ponctualité et comment la développer. Et vous savez comment cela se passe, sainement et excessivement. Cette dernière méthode peut s'avérer tout aussi efficace que le développement de la ponctualité. Comment? Par exemple, jetez maintenant l'un des graphiques ou faites un réarrangement sur le tableau. Ensuite, utilisez des horloges avec des horloges, mais au contraire, reculez-les un peu ou cessez d'allouer le temps supplémentaire habituel sur la route. C'est donc comme si vous vous autorisiez à ralentir, tout en continuant à contrôler la situation et à vous faire prendre du retard. Vous pouvez également prendre exemple sur quelqu'un qui n'est pas ponctuel, c'est-à-dire adopter son comportement. Travaillez avec lui et restez-en là. Ne discutez pas avec votre patron lorsqu'il vous dit que vous pouvez déroger aux règles pour réaliser un travail. Mais soyez prudent.
Supprimez la ponctualité excessive et ne collez pas trop. Ne vous débarrassez pas complètement de cette qualité précieuse.